En 2015, il y a eu le projet Polyvaleur dans chacune des écoles secondaires de la MRC de Dautré. J'ai vu que la MRC organisait ce projet-là. Pour moi, ça a été comme une révélation tout de suite. Je ne savais pas comment participer, mais je savais que je voulais en faire partie. Le projet Polyvaleur est vraiment intéressant parce qu'il permet de développer des nouvelles techniques avec nos élèves par le partage d'expertise avec un artiste qui, lui, se perfectionne dans son domaine, dans son art. J'ai choisi de me concentrer sur le travail ou l'effet de la lumière dans le vitrail. L'idée, c'est de concevoir une œuvre d'art collective en groupe avec 50 étudiants de niveau 3, 4 et 5e secondaire. Leur faire vivre l'expérience du design, c'est-à-dire de dessiner un élément qui va être par la suite coloré, soufflé, gravé, selon leurs directives, pour les mettre tout ensemble pour former un projet à part entière. Depuis février, je travaille avec les étudiants de Mme Betté pour un projet dans le cadre du projet Polyvaleur. On travaille avec des livres usagés. On essaie de transformer des livres usagés en autre chose, en faire des œuvres d'art. À deux, on n'était pas trop pour les stimuler et les aider à trouver des idées. Après avoir vu les candidats, c'était celui qui me sortait, moi, de ma zone de confort. Donc, quelque chose qui m'intéresse, m'impressionne. Et en plus, c'était un résident de Lavaltrie, donc je voyais vraiment là le match parfait. Mon travail personnel se situe au niveau de la pièce unique, haut de gamme, en verre soufflé et en pâte de verre, qui sont deux techniques que les jeunes ont approchées ici. C'est-à-dire le verre soufflé pour leur capsule, puis plusieurs des jeunes ont fait des petites sculptures en cristal qu'ils ont récupérées avec enthousiasme. Les élèves avaient décidé de travailler avec un nouveau médium qui est le vitrail. Donc avec M. Bétinger, on a réalisé un projet qui va perdurer dans la vie de l'école. Il y a deux endroits dans l'école où il va y avoir les vitraux peints, donc dans l'entrée principale et au secrétariat. L'entrée principale, c'est le mot Bermond, le nom de l'école, avec différents éléments qui sont en lien avec l'école. Et au secrétariat, ça va être des livres, donc le lien avec la lecture et des papillons, donc qui représentent un peu les élèves là, qui vont sortir de ces livres-là, qui vont sortir de l'école, donc qui vont sortir avec les connaissances qu'ils auront acquises dans cette école-ci. Le défi que j'avais à relever, c'est d'essayer de me mettre dans la tête des gens, trouver une corde qui pourrait se rattacher à tous les élèves de Bermond, quelque chose qui pourrait les représenter. Peut-être qu'ils en soient fiers, peut-être juste quelque chose qui dit que ça donne de la détermination. J'ai pris un livre d'histoire, puis je découpe toutes les images qu'il y a dans le livre à chaque page pour que l'histoire ressorte du livre avec les images. Nous, on a décidé de faire un arbre qui pleure. Dans le fond, on a pris un poteau, puis on a mis une structure en livre, puis on a mis des livres pour faire un contour. Quand on pensait à faire un arbre, on dit « Avez-vous des gros tubes? » On aimerait ça faire un arbre. Et on dit c'est papier, l'arbre, l'écriture, puis l'œuvre d'art. C'est comme une suite logique. Là. On avait de la misère à stabiliser notre arbre, puis elle nous a montré des façons de faire. C'est vraiment le fun. La base est aussi importante que la forme elle-même. Si on fait quelque chose qui ne se tient pas debout, ça ne sert absolument à rien, ça ne fonctionnera pas. Et c'est la même chose dans n'importe quel autre projet. Les étudiants travaillent de façon individuelle. Je préfère travailler comme ça parce que chaque étudiant est obligé de faire preuve de créativité. T'écris toutes sortes d'affaires, même si ça a de la nono, mais ça peut t'allumer, puis à un moment donné, trouver quelque chose. Gros poche. Comment ça va, vous autres? Ils partent chacun dans des directions différentes. On a comme à peu près 30 projets à gérer en même temps. C'est assez excitant pour moi. Au début, je leur fais un cours sur le vitrail en tant que tel, comme un cours d'histoire, mais sur le vitrail. Après ça, au niveau de la technique, bien là, c'est eux qui vont développer en le faisant. C'est super important de le faire comme il faut le contour pour être sûr de qu'est-ce qu'on veut exactement. Ça va s'étendre pendant le varenne, quoi? Ouais. Ah, OK. Puis toujours commencer par le centre du dessin. Moi, je crois que les élèves vont retenir que c'est différent que de travailler dans le milieu scolaire que de travailler avec un artiste. Donc, les méthodes d'apprentissage ne sont pas les mêmes. L'artiste, lui, il a plus un côté plus excentrique au niveau là, de la création. Durant les premiers cours, on a plus parlé de ce volet-là de mon travail, c'est-à-dire la promotion puis le fait que c'est possible de vivre des arts. C'est fascinant de voir que lui, ses œuvres qu'il a faites puis qu'il vient de notre ville, que dans le fond, il fait ça partout puis qu'il vend ses œuvres à des personnes de d'autres pays. Je crois que ça leur montre qu'il y a plusieurs possibilités puis plusieurs sortes de métiers qui existent auxquels on ne pense pas toujours. Y en a-tu qui ont des questions par rapport aux gravures?
Colle tes affaires bien comme il faut, les plis, là, il faut que tu les fasses disparaître le plus possible. Je vais leur faire rencontrer un commissaire pendant 1 heure qui va leur expliquer comment on monte une exposition, c'est-à-dire les entrevues, les photos, tout le blabla d'une exposition, parce qu'il y a un certain quorum qu'il faut respecter dans le cadre d'une exposition. Surtout le vernissage, ça m'intéresse. Je le vois dans des films, puis je trouve ça vraiment beau. J'avais envie là, vraiment de les sortir de la zone de confort pour qu'ils vivent quelque chose de fabuleux. Voir un artiste venir puis nous proposer un projet qu'on fait tout le monde ensemble, j'ai vraiment trouvé ça le fun à faire en gros groupe. Donc, c'est vraiment enrichissant là, pour l'élève. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. Il travaille très, très fort. Il arrive souvent des difficultés qu'il ne voyait pas, qu'il ne prévoyait pas. Il se décourage souvent. Mais c'est ça, la persévérance et l'acharnement et la patience, 3 éléments que ça prend pour faire une œuvre d'art. Je voulais souligner donc, le travail de l'enseignante qui est très, très ouverte. Je voulais aussi souligner le travail de la directrice ici qui nous permet de travailler dans son école. Puis bien sûr, le travail de la MRC de me permettre de vivre cette expérience-là dans une école parce que c'est quelque chose qui est très, très enrichissant. Parce que ça me permet de voir, d'essayer, de tester d'autres projets dans d'autres contextes. Puis j'aime beaucoup travailler aussi dans la MRC ici parce que ça me permet d'avoir encore là un attachement à mon territoire. Tout ce que je fais, j'en suis fier. Fait qu'en quelque part, c'est une œuvre qui va être dans mon portfolio puis qui va être présentée dans des galeries. Pour moi, ça me donne l'opportunité d'aller ailleurs, de faire une œuvre collective avec des jeunes, puis qui va être exposée en plus dans une école. C'est un avancement de carrière en quelque part, c'est sûr. Il y avait plusieurs parents et enfants qui ont expliqué les œuvres à toutes les personnes qui étaient présentes. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a pu même voter. Puis au final, cette œuvre-là allait être récompensée. Toutes les œuvres iront en exposition à la Bibliothèque de Sainte-Geneviève de Berthier. Je trouve ça formidable. On a parlé du sentiment d'appartenance, je pense que ça vient de chercher aussi. Un des aspects intéressants de ce projet-là, justement, c'est le fait de créer des maillages, de créer des liens avec des élèves d'aujourd'hui pour créer un public de demain. Puis de voir à quel point cette idée-là va se modifier pour finalement donner un papillon qui va s'envoler vers d'autres horizons.